Chers amis, nous en sommes à la deuxième partie de cette deuxième leçon. L'argent, c'est tout ce qui sert à payer, à acheter. C'est ce qui est accepté par tout le monde dans un pays en échange de choses ou de services. La matière dont l'argent est fait n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'il y ait des produits et services pour correspondre à cet argent. L'argent n'a pas toujours été imprimé sur du papier ou bien emmagasiné comme un signal électronique sur une carte bancaire. L'argent a déjà existé sous forme de coquillages, de cuir, de bois, de fer, d'or, etc. Voici quelques exemples d'argent dans le passé. Les cowries comptent parmi les premières formes de monnaie. Ces coquillages, déjà utilisés par les Chinois comme monnaie d'échange il y a plus de 3500 ans, et dans certaines régions du monde, remplissaient toujours ce rôle au début du 20e siècle. Les cowries étaient si importants pour les Chinois que la forme de l'idéogramme ou caractère signifiant « acheter » en est directement inspirée. Un autre exemple, c'est la monnaie de cartes, les cartes à jouer, qui fut utilisée en Nouvelle-France, territoire correspondant à l'actuel Québec et à l'est du Canada, de 1685 à 1719. C'est l'intendant Jacques Demeule qui dirigeait alors la colonie, la Nouvelle-France. En 1685, l'or et l'argent lui manquant pour payer ses employés, des soldats pour la plupart, il fit preuve de créativité en inscrivant des promesses de paiement au verso de cartes à jouer qu'il signa. Il ordonna ensuite à tous les habitants de la Nouvelle-France d'accepter ces cartes en guise de paiement. Avec sa signature, ces cartes avaient maintenant cours légal comme moyen de paiement. Le sel a été utilisé comme monnaie d'échange en Abyssinie, qui est maintenant l'Éthiopie, jusque dans les années 1920. Dans les régions où il était rare, le sel, la valeur du sel atteignait des sommets et le sel pouvait valoir littéralement son pesant d'or, son poids en or. Comme les êtres humains ont besoin de sel pour rester en bonne santé, les Romains versaient à leurs soldats un salarium qui correspondait à la portion de leur paye destinée à acheter du sel. C'est du latin salarium que vient le mot français salaire, qui correspond aujourd'hui à la paye qu'on reçoit régulièrement en échange de travail fourni. Les briques de thé ont été utilisées dans les années 1950 dans les campagnes de Chine, Mongolie et du Tibet. Elles étaient faites de feuilles de thé mélangées avec une substance grasse et compressées dans un moule pour former une brique standard. Au 19e siècle, les autorités chinoises s'en servirent pour payer les soldats mongols à leur solde. Si les briques de thé étaient employées pour effectuer des paiements, elles pouvaient aussi servir évidemment à la préparation du thé. Le prix d'un chameau, par exemple, dans les années 1870, était de 120 à 150 briques de thé. Un mouton coûtait de 12 à 15 briques de thé. Les billets qu'on peut voir ici étaient utilisés dans la Chine impériale à l'époque de la dynastie Ming, soit de 1368 à 1450. Les Chinois ont inventé le papier en l'an 200 après Jésus-Christ. Ils furent aussi les premiers, il y a plus de 1000 ans, à utiliser la monnaie de papier qu'ils appelaient fei qian, c'est-à-dire monnaie volante, compte tenu de la facilité avec laquelle cette monnaie se transportait. Les 1000 wen que représentait le billet d'un yuan
pesait en réalité 3,5 kg. Il était beaucoup plus simple de conserver les pièces de monnaie en un endroit sûr et d'utiliser un morceau de papier imprimé correspondant à leur valeur simple. Revenons maintenant au temps actuel. On a présentement au Canada 2 sortes d'argent. Premièrement, de l'argent de poche, fait en métal et en papier-monnaie, qu'on désigne en français sous le nom d'espèce ou numéraire, mais aussi communément appelé du terme anglais « cash ». Et une deuxième sorte d'argent, l'argent de livre scriptural, fait de chiffres inscrits sur votre compte de banque que vous pouvez utiliser, entre autres, avec une carte bancaire. L'argent de poche est le moins important. L'argent de livre de chiffres est le plus important, plus de 95 %. L'argent de livre, c'est le compte de banque. Toutes les affaires marchent par des comptes de banque. L'argent de poche, les pièces métalliques et papier-monnaie, circulent ou s'arrêtent selon la marche des affaires. Mais les affaires ne dépendent pas de l'argent de poche. Elles sont activées par les comptes de banque des hommes d'affaires. Avec un compte de banque, on paie et on achète sans se servir d'argent de métal ou de papier. On achète avec des chiffres, que ce soit avec des chèques ou plus couramment, grâce aux nouvelles technologies, des cartes bancaires ou des transferts électroniques faits directement de notre ordinateur ou smartphone, téléphone cellulaire. Supposons, par exemple, que j'ai un compte de banque de 40 000 $. J'achète une automobile de 10 000 $ et je paie avec un chèque. Le marchand endosse et dépose le chèque à sa banque. Que le paiement soit fait par chèque, carte de crédit, carte de débit ou par Internet, le banquier va toucher 2 comptes. Premièrement, celui du marchand, du concessionnaire automobile, qu'il augmente de 10 000 $, puis mon compte à moi, qu'il diminue de 10 000 $. Le marchand avait peut-être 500 000 $ auparavant, il en a maintenant 510 000 $ écrits dans son compte de banque. Moi, j'avais 40 000 $ avant l'achat de l'automobile, il y a maintenant 30 000 $ écrits dans mon compte de banque. Voyez, une addition d'un côté, une soustraction de l'autre. L'argent de papier n'a pas bougé pour cela dans le pays. J'ai passé des chiffres aux marchands. J'ai payé avec des chiffres. Plus des 9/10 des affaires se règlent comme cela. C'est l'argent de chiffres qui est l'argent moderne. C'est le plus abondant, 10 fois autant que le papier-monnaie et les pièces métalliques. C'est le plus noble, celui qui donne des ailes à l'autre, celui que personne ne peut voler, comme on le ferait avec un hold-up pour du papier-monnaie, mais qui peut tout de même être volé de nos jours de manière différente, toutefois, par des pirates informatiques. L'argent de chiffres, comme l'autre, a un commencement. Puisque l'argent de chiffres est un compte de banque, il commence lorsqu'un compte de banque est créé, sans que l'argent diminue nulle part, ni dans un autre compte de banque, ni dans aucune poche. On fait ou on grossit un compte de banque de 2 manières, l'épargne et l'emprunt. Il y a d'autres sous-manières, mais elles peuvent se classer sous l'emprunt. Le compte d'épargne, c'est une transformation d'argent. J'apporte de l'argent de poche au banquier. Il augmente mon compte d'autant. Je n'ai plus l'argent de poche. J'ai maintenant de l'argent de chiffre à ma disposition, ajouté à mon compte. Je peux récupérer de l'argent de poche, mais en diminuant mon argent de chiffre d'autant. C'est une simple transformation de papier-monnaie à argent d'écriture, vice-versa. Mais nous cherchons ici à savoir où commence l'argent. Le compte d'épargne, une simple transformation, ne nous intéresse donc pas pour l'instant. Le compte d'emprunt est le compte avancé par le banquier à un emprunteur. Supposons que je suis un homme d'affaires
et je veux construire une nouvelle manufacture. Il ne me manque que de l'argent. Je me rends dans une banque et j'emprunte 100 000 $ sur garantie. Le banquier me fait signer les garanties, la promesse de rembourser avec intérêt. Puis, il me prête 100 000 $. Va-t-il me passer 100 000 $ en papier? Je ne veux pas. Trop dangereux, d'abord. Et puis, je suis un homme d'affaires qui achète en bien des endroits différents et éloignés, au moyen de chèques, cartes bancaires ou transferts électroniques. C'est un compte de banque de 100 000 $ que je veux et qui fera mieux mon affaire. Le banquier va donc m'avancer un compte de 100 000 $. Il va placer dans mon compte 100 000 $ comme si je les avais apportés à la banque sous forme d'épargne. Mais je ne les ai pas apportés, je suis venu les chercher. Est-ce un compte d'épargne fait par moi? Non. C'est un compte d'emprunt bâti par le banquier lui-même pour moi. Ce compte de 100 000 $ n'est pas fait par moi, mais par le banquier. Comment l'a-t-il fait? L'argent de la banque a-t-il diminué lorsque le banquier m'a prêté 100 000 $? Questionnons le banquier lui-même. Monsieur le banquier, avez-vous moins d'argent dans votre tiroir après m'avoir prêté ces 100 000 $? Non, mon tiroir n'est pas du tout touché. Ah bon? Les comptes des autres clients de la banque ont-ils diminué? Non, ils sont exactement les mêmes. Alors, qu'est-ce qui a diminué dans la banque? Rien n'a diminué, dit le banquier. Pourtant, mon compte de banque a augmenté. D'où vient cet argent, ce 100 000 $ que vous me prêtez? Il vient de nulle part. Où était-il quand je suis entré à la banque? Il n'existait pas. Mais maintenant qu'il est dans mon compte, il existe. Alors, il vient de venir au monde? Certainement. Mais au monde et comment? C'est moi, dit le banquier, avec ma plume et une goutte d'encre, lorsque j'ai écrit 100 000 $ à votre compte, à votre crédit, à votre demande. Alors, vous faites l'argent, monsieur le banquier? Oui, la banque fait l'argent de chiffres, l'argent moderne, qui fait fonctionner l'autre, le papier-monnaie, en faisant marcher les affaires. Le banquier fabrique l'argent de chiffres, lorsqu'il prête des comptes aux emprunteurs, particuliers ou gouvernements. Par exemple, lorsque je sors de la banque, après avoir emprunté le 100 000 $, il y a dans le pays une nouvelle base à chèques qui n'y était pas auparavant. Le total des comptes de banque du pays venait d'augmenter de 100 000 $. Avec cet argent nouveau, je paie les ouvriers, du matériel, des machines et j'érige ma manufacture. Qui donc fait l'argent nouveau? Le banquier. Cette façon de créer l'argent par le banquier, presque comme un coup de baguette magique, cette façon de créer l'argent qu'il n'avait pas avant et que personne d'autre n'avait, mérite qu'on y porte attention. On verra que le banquier attache certaines conditions à ses prêts d'argent, par exemple le remboursement d'intérêts, ce qui entraîne la création de dettes impossibles à rembourser. Ce sera le sujet de la prochaine leçon.